La question, est-ce que oui ou non Israël viole le droit international? Sans le Hamas. Judith, ma question est très simple. Est-ce qu'Israël, oui ou non, viole le droit international? La question est très simple. La question est très simple. C'est ma question. Non, c'est peut-être d'autres questions, mais non. Israël ne viole pas le droit international. Je ne vais pas répondre aux ordres. C'est pas un ordre, c'est une question qui nous permet de poser le débat. Ensuite, on pourra... On a beaucoup moins vu ce jeune homme israélien à Akko, attaqué par une foule composée d'Arabes, lapidé, et qui est aujourd'hui à l'hôpital Il y a eu des violences des deux côtés. Entre la vie et la mort. Oui, mais dans une guerre de communication, il s'agit de montrer qu'on est soit les victimes, soit les bourreaux. C'est la télévision israélienne qui montre en direct le lynchage de ce pauvre homme à Tel Aviv. Le risque qu'il peut y avoir à se contenter de cette présentation, c'est de laisser penser qu'on est dans un flou aux causes multiples, évidemment, il y a toujours plusieurs causes à un conflit, et de ne pas vouloir trouver les responsabilités plus d'un côté ou d'un autre. Là, en l'occurrence, vous le rappeliez à un instant, il y a quand même un événement qui a un peu remis le feu aux poudres, c'est effectivement les expulsions de familles palestiniennes de Jérusalem-Est, donc des familles qui sont sorties de leur maison. Et derrière ce regain de violence se cache pas en réalité, mais en tout cas se présente la question de la colonisation illégale. C'est cette question-là qui n'est absolument pas réglée, sur laquelle la communauté internationale a complètement baissé les bras depuis des années et des années. Il est là le souci. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1993, depuis Oslo? En réalité, pas grand-chose. 1993, c'était un espoir extraordinaire, avec des politiques israéliens et palestiniens qui avaient envie de travailler. Isaac Rabin, Yasser Arafat. Isaac Rabin et Yasser Arafat, qui avaient vraiment envie de travailler dans le respect des deux populations pour arriver à une solution de paix. Ça, c'est un fait. Ensuite, on ne va pas refaire tout le processus, mais depuis, en réalité, rien n'a avancé dans le sens qui était espéré. La seconde intifada, elle arrive notamment parce que les Palestiniens, à ce moment-là, se rendent compte que les promesses qu'on leur a faites au moment d'Oslo ne sont absolument pas tenues. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte en plus que la plupart de ceux qui aujourd'hui vont se battre, ceux qui ont 20 ans, c'est des gens qui n'ont connu que ça, qui sont nés pendant la seconde intifada. Donc, et là, si la communauté internationale, qui, certes, au travers d'un certain nombre de résolutions, à l'ONU notamment, a condamné régulièrement Israël pour sa politique de colonisation et d'expropriation de ces terres des Palestiniens, eh bien, si la communauté internationale ne fait rien, refuse d'intervenir avec fermeté comme elle le ferait dans un autre conflit, eh bien, la solution ne se réglera jamais. Et je pense qu'il faut qu'il y ait le courage. La France, par exemple, la France a une part de responsabilité. Elle était engagée sur cette question jusqu'au président Chirac. Et depuis déjà quelques années, elle s'est complètement dessaisie, complètement délestée. Mais quel poids a la France aujourd'hui? Elle peut en avoir. On parle du Hamas. On parle du Hamas. Non, je ne parle pas du Hamas. Moi, je parlais de la colonisation israélienne. Non, mais je ne parlais pas du Hamas. C'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est que vous ne parlez pas du Hamas. Mais le Hamas, on peut parler du Hamas. Je le rappelle, est un mouvement... Non, revenez à la question. Est-ce que oui ou non Israël viole le droit international? Judith, ma question est très simple. Est-ce qu'Israël, oui ou non, viole le droit international? La question est très simple. La question est très simple. C'est ma question. Non, c'est peut-être d'autres questions, mais non. Israël ne viole pas le droit international. Je ne vais pas répondre aux... C'est pas un ordre, c'est une question qui nous permet de poser le débat. Ensuite, on pourra dénoncer comme il se faut le Hamas, bien évidemment. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir le peuple palestinien privé de certains de ses droits fondamentaux, privé de sa capacité à se déplacer, privé parfois de sa propre maison, de droits civiques qui ne sont pas les mêmes que les autres citoyens israéliens. Tout ça, c'est des questions qui aujourd'hui taraudent un peuple. Et il est normal qu'il y ait des réactions. Dans la tête de cette droite très dure, qu'on peut appeler extrême droite, qui est revenue au pouvoir avec Sharon, puis aujourd'hui avec Netanyahou, il y a une idée qu'on ne veut pas de la solution à deux États. D'où notamment cette colonisation qui en fait rend absolument impossible aujourd'hui de fait ces deux États. Sauf à retirer toutes ces populations, mais alors là c'est un imbroglio incroyable. Je voudrais rappeler une petite chose, c'est que le Hamas tire sans discontinuer 1500 roquettes en 3 jours sur des cibles civiles, et que Tsahal fait certes des victimes civiles, mais ce sont des dommages collatéraux puisqu'il ne cible que des cibles militaires. Non. Et par exemple, dans cet immeuble que vous avez montré... Il y a des morts des deux côtés, mais le Hamas... Vous ne pouvez pas terminer ce débat en disant que... Non, vous êtes en train de dire qu'en ce moment, les victimes d'un côté seraient moins graves que d'autres. Les victimes des deux côtés sont très graves.